Shalom, shalom, shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes au 10e message que le Seigneur m'a donné par rapport à la Centrafrique. Alors que Dieu bénisse votre vie, nous sommes là, vous qui nous suivez depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. J'ose croire que nous sommes ensemble spirituellement. Nous sommes là pour la délivrance, la restauration de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hier, ceux qui ont suivi l'instant prophétique, hier, le Seigneur avait donné plus de 5 paroles prophétiques, plus de 5 annonces des choses qui vont arriver sur le pays. Je rappelle que hier, comme je viens de le dire, donné plus de 5 messages de la part du Seigneur. Hier, j'avais dit que nous devons faire trop attention parce que le Seigneur m'avait révélé. J'avais vu la journée du défilé un peu sombre, un tiers de la journée un peu sombre. Nous devons beaucoup plus prier. Et j'avais annoncé que avant la fin de l'année, il y aura beaucoup de jeunes filles qui seront dans l'intervalle de 14 ans à 19 ans qui vont perdre leur virginité parce que le diable réclame le sang. Hier, j'avais aussi annoncé que les députés, les membres de l'Assemblée, les futurs membres de l'Assemblée, bien sûr, doivent faire aussi très attention avec certaines lois qu'ils auront à voter, que ces lois n'influencent pas négativement les lois de Dieu dans ce pays. Hier aussi, j'avais dit que j'ai vu deux nations d'Europe se sont lancés en combat. 2 pays d'Europe se sont lancés vraiment dans une guerre entre eux. Donc l'année prochaine, mais j'ai vu ça dans le monde spirituel. Et hier aussi, j'avais annoncé que nous devons faire très attention, beaucoup plus prier pour l'année prochaine. Vers le 5e mois de l'année prochaine, j'ai vu la Centrafrique en larmes, en pleurs. Et aussi, j'ai annoncé que j'ai vu certaines personnalités du pays tomber l'une après l'autre. Voilà, il y a l'imam qui vient à peine tomber. Cela confirme certaines choses que le Seigneur m'a révélées. Mais c'est juste le commencement, nous devons beaucoup plus prier. Et aussi, j'avais annoncé que j'ai vu la mort de beaucoup de taxis-motos avant la fin de l'année, vers la dernière semaine pour terminer la page. Il y aura beaucoup plus de morts provenant de l'accident des taxis-motos. Il y a un esprit de mort qui est venu sur la Centrafrique. Et ces esprits de mort sont invoqués par certains candidats à la présidence. Et j'avais aussi annoncé, ça fait dire combien? C'est plus de 5 message que le Seigneur m'a donné, que j'ai commencé à annoncer hier. Alléluia. Et nous voici au 10e message. Le thème de mon message aujourd'hui s'intitule Aspire à la charge et non au titre. Mon exhortation d'aujourd'hui consiste seulement à t'interpeller à aspirer à la charge. La charge, c'est quoi? La charge, c'est un travail. Aujourd'hui, tu vas voir que beaucoup de personnes aiment les titres. Pourquoi? Parce que c'est un titre de gloire. Je veux être président, je veux être député, je veux être ministre. Oui, nous allons lire. D'abord, je t'invite à lire le verset avec moi dans le livre je pense, c'est 1 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 1 à 2. Je lis 1 Timothée 3, verset 1 à 2. Il est dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Alléluia. Je répète le verset parce que c'est sur ce verset que nous allons beaucoup plus parler. Il est dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque, il désire une belle activité. Ici, on n'a pas dit que si quelqu'un aspire à être évêque, non. L'évêque, c'est une responsabilité. L'évêque, c'est un titre. Alléluia. L'évêque, c'est un service d'évêque. Alléluia. Alors, cette exhortation, vraiment, ce message parle à tous ceux qui sont des responsables. Ça veut dire que ceux qui sont à la tête, qui dirigent, tous les dirigeants. Ce message s'adresse à tous les dirigeants. Mais comme j'avais dit que mes 40 messages nous préparent au processus électoral, alors mon message
j'indexe tous les futurs candidats à la présidence. Tous les futurs candidats à la présidence, ce message vous concerne. J'indexe aussi nous tous, parce que ce sera nous qui allons voter, donner la voix à chaque candidat, à ces candidats. Ce sera nous qui allons voter. Alors, mon message t'interpelle aussi à te miroiter. Voilà, ici, comme on a dit, si quelqu'un aspire à la recherche d'un évêque, tu dois voir que parce que pour aller voter quelqu'un, assurément, ça sera sur des critères. L'Assemblée de le voter tel candidat, tu vas voir que peut-être ça, vote-t-il ou c'est soumis à certaines raisons. Peut-être que par exemple là, peut-être que même aussi, peut-être le groupe donné route où il a fait certaines actions et puis voilà, tu t'es focalisé sur ça pour le voter. Je ne sais pas, peut-être pour toi c'est une bonne personne, je ne sais pas. Mais au-delà de tout, voilà un message qui vient en peine de la part du Seigneur pour que Isoko eti goti voter d'un candidat il miroite teti na message nous a pas mati muna yeye. Alors me relis verset ni et puis me kiti expliquer encore na yeni si esprit entendement ti adouti ouvert si tenel eti azi si ton na igoti voter azozo il vote choix ti adouti raison d'être. Pourquoi? Parce que l'avenir du pays en dépend. Le développement du pays en dépend du dirigeant auquel nous allons établir sur notre pays. Alléluia. Dieu veut intervenir. Dieu veut intervenir dans l'établissement du chef d'État, dans l'établissement des députés et tout, mais au travers de la lumière de sa parole. Alléluia. Alors, comme je relis le verset, il a dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque, il désire une belle activité. C'est-à-dire, la charge est différente du titre. Alléluia. Il aspire à être candidat. Beaucoup de gens veulent devenir des présidents, Pourquoi? Parce qu'ils se fient à la gloire qui se cache derrière le titre de président. Ah, moi, chef d'État, quand je passe, il y a sirène. On va parler de moi partout. Voilà, il y a gloire, elle est tellement intense. Alléluia. Mais ici, c'est pas ça qui est important. Alléluia. Le verset dit, nous devons aspirer à la charge. Quand cher homme politique, aspirer à la charge, au travail qui se cache derrière le titre de président. Être président, c'est une bonne chose. Être un grand cadre dans ce pays, c'est une bonne chose. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le travail qui se trouve derrière le titre. Voilà pourquoi aujourd'hui, on élit des hommes politiques, on élit des présidents, mais il faut rien sur le trône, il faut rien au palais, il faut rien. Tu es maintenant député, pourquoi? Parce que juste pour avoir de l'argent, tu es président, juste pour avoir la gloire. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la charge, c'est le travail. Alléluia. Alors, si nous devons voter quelqu'un, on doit voter quelqu'un qui aspire à la charge du président et non au titre du président et non au titre du chef d'État. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors j'aimerais dire aux hommes politiques, j'aimerais dire aux présidents, j'aimerais dire aux députés. Alléluia, être président c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous savez que être président là, c'est un travail qui est lourd? Est-ce que vous savez que la charge du président est très lourde? Vous ne voyez pas la charge. Savez-vous que être président, ta relation avec ta famille, ça sera un peu réduite. Tu n'auras plus le temps d'aller voir ta famille. C'est une charge, c'est un travail, c'est un service. Pensez-vous à cela? Pensez-vous qu'être président, tu vas te réveiller dans des réunions politiques? Savez-vous que être président, ça va t'amener à voir les yeux sur tout le pays, gérer tout le territoire centrafricain? Savez-vous que être président, ça va faire en sorte que vous serez à la porte de la maladie du cœur? Parce que si le pays n'est pas tranquille, votre cœur ne va pas être tranquille. S'il y a la guerre passée par là, on dit que peut-être à Bombaré, on dit peut-être à Bangassou, à Bosangwa, vraiment, il y a une menace politique, il y a un groupe armé qui est formé là-bas. Savez-vous que ça va pas jouer sur votre cœur, jouer sur votre santé? Ne savez-vous pas qu'être président, tu ne vas pas être tranquille dans ta maison? Voyage par-ci par-là, dont des accords, signatures de ça et de ça et de ça et de ça. C'est un service, c'est un travail, c'est une charge qui est lourde. Mais malheureusement,
nos chers candidats n'y pensent pas à cela. Si aujourd'hui quelqu'un a seulement de l'argent, si aujourd'hui quelqu'un a seulement de l'argent, il crée son parti politique, maintenant il essaie de faire des meetings pour devenir chef d'État. Pourquoi? Il voit seulement le titre avec des ambitions masquées. Vous êtes là à nous donner des ambitions masquées. Non, votez-moi, si je serai le président, je vais faire cela, je vais faire cela. On en a marre. La Centrafrique a tellement souffert. Bien-aimés frères et sœurs, tu veux voter quelqu'un, vote quelqu'un qui aspire à la charge et non au titre. Voilà pourquoi on établit, on met quelqu'un qui pense seulement au titre. Il est chef d'État, il pense seulement à le poste qu'il a pour là sur le gars président, son ninja, le gars président, il est gloire là, il y a des choses, vraiment l'objectif, l'essentiel du pays n'est pas fait. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas aspiré à la charge. Alléluia. Aspirer à la chair, c'est autre chose. Et aspirer aussi au titre, c'est autre chose. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, même le verset, même la Bible dit, on doit aspirer à la charge. Alléluia. Ça sera toi et moi, binamole et Gauthier, voter en Azuri. Alléluia. Et le message de Dieu est très clair. Nous devons voter quelqu'un qui aspire à la charge, qui vraiment a un fardeau pour le développement du pays. Écoutez, tu vas me dire que, au fait, lorsqu'on est un homme, lorsqu'on est chrétien, notre cerveau n'est pas bloqué, notre cerveau n'est pas envoûté. Normalement, les hommes spirituels sont des personnes qui sont trop sages, qui sont dotés d'une intelligence qui est renouvelée, qui sont dotés d'une sagesse, parce que Dieu, c'est un esprit de sagesse qui sont en nous. Alléluia. Alors tu vas voir, vous allez voir, je vais expliquer. Quelqu'un qui aspire à la charge, ça se voit dans ses actions. Même avant qu'on lui donne le titre, mais ça se voit, ça se prépare. Vous allez voir que ça se prépare. Naturellement, lui, il aime son pays, il se donne pour son pays, il s'en fout du titre, mais il travaille, on le voit. Je prends l'exemple de David. David, c'était quelqu'un qui aspirait avant de devenir roi d'Israël. Avant que Dieu puisse établir David comme roi d'Israël, David, c'était un berger. David aspirait à la charge d'un berger. Il était berger des moutons de son père. Vous voyez comment David gérait les moutons, c'est-à-dire il travaillait, il veillait sur les moutons de son père. David avait une telle aspiration pour cette responsabilité. Voilà pourquoi, à cause de cette aspiration, Dieu l'a pris pour établir roi d'Israël. De la même manière, si on veut élire des chefs d'État sur notre pays, notre raison doit être fondée, notre raison doit être liée à cette genre de critères. Quelqu'un qui aspire, quelqu'un qu'on voit, quelqu'un qu'on a longtemps observé au travers de ses actions, on a vu que non, ce type-là, c'est pas quelqu'un qui aime le pouvoir, c'est pas quelqu'un qui aime la gloire, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un cœur pour son pays. Alléluia. Il n'est pas seulement donné à quiconque qui veut être chef d'État pour aspirer à la charge de son pays. Non. Et écoutez, ici en Centrafrique, nous avons une telle mentalité qu'on se dit que non, ton béni d'assaut, le qui est chrétien, le peut tenir le gars politicien, le peut ça politique après. Parfois il dit que non, est-ce que c'est pas satanique pour un homme de Dieu pour faire la politique? Non mon ami, c'est pas satanique pour un homme de Dieu pour faire la politique. Au contraire, c'est ta réflexion qui est satanique. Donc, on a l'asso dans ce gouvernement, il y aura social la mais ils vont voter des lois misérables, des lois sataniques. Ce pays a besoin d'un homme qui aspire à la charge et non au titre. Ce pays a besoin d'un berger. Ce pays a besoin d'un père. Quelqu'un qui a un cœur d'un père. Quelqu'un qui aspire à la charge du président et non au titre du président. Il s'en fout pas mal de la gloire qui se cache derrière le titre du président. Mais il aspire à cette responsabilité. Il veut que son pays prospère. Il veut que ce pays avance, aille en avant. C'est de tel genre de personnes que nous en avons besoin dans ce pays. Mon ami, n'aille pas voter quelqu'un
qui vient, qui a une ambition masquée, qui est dans la fausseté, qui a une moralité douteuse et tout. Non. Alléluia. Même dans la parole de Dieu, la Bible dit que les évêques, c'est-à-dire que les responsables, les dirigeants, même du côté de Dieu, pour les établir, pour les choisir, il y a certains critères de choix. Voilà pourquoi le verset 2 ici dit que il faut donc que l'évêque soit irréprochable. C'est-à-dire, l'évêque ne doit pas avoir un casier judiciaire qui est vraiment corrompu. Non. Dieu est en train d'agir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que ici actuellement, il y a les dossiers de certains candidats qui seront retranchés à cause de certains critères. Mon ami, Dieu est en train d'agir pour ce pays. Dieu est en train de régler certaines situations. Alléluia. Voilà pourquoi quand on veut voter quelqu'un pour qu'il devienne président du pays, il doit avoir une moralité qui n'est pas douteuse. Ça doit être quelqu'un aussi qui est irréprochable, quelqu'un qui a un bon casier judiciaire. Mais on ne peut pas prendre un rebelle. Un rebelle ne peut pas diriger ce pays. Quelqu'un qui a un casier judiciaire corrompu ne peut pas devenir président de ce pays. Alléluia. Même dans la parole de Dieu, ces critères sont respectés. Pourquoi pas pour notre pays? Dieu, c'est le Dieu des nations. Alléluia. Dieu, c'est le Dieu des nations. Si pour lui établir un dirigeant est soumis à certains critères, de la même manière, pour élire aussi un chef d'État dans ce pays, ça doit être aussi soumis à certains critères. Quand on dit que un évêque doit être quelqu'un mari d'une seule femme, cela veut dire quoi? Au fait, qu'est-ce qu'on veut nous enseigner par là? Ça doit être de la fidélité. S'il est fidèle à sa femme, il sera aussi fidèle à la gestion du pays. Il sera aussi fidèle à l'argent du pays. Mais on prend un infidèle, quelqu'un qui n'est pas fidèle dans les petites choses. Comment il peut être fidèle à la tête du pays? Mon ami, ouvre tes yeux pour aller voter. N'aille pas voter seulement parce que. Non. Notre pays a tant souffert. Écoutez, en politique, Dieu est en train d'intervenir, d'agir pour ce pays. La Centrafrique a beaucoup souffert. Les Centrafricains ont beaucoup perdu. Ils ont beaucoup, comme je dis, beaucoup souffert. Le sang a trop coulé. Si malheur a un type de candidat qui va essayer de faire des sacrifices pour que le sang coule, mon ami, la main de Dieu va te gifler. La Centrafrique, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour ce pays. Beaucoup de gens qui ont prié pour ce pays. Tu sors de nulle part et tu veux faire des sacrifices pour que le sang coule en Centrafrique. Je suis venu comme un prophète pour t'annoncer que la main de Dieu va te gifler. Et nous allons écouter parler de la mort de certaines personnalités, l'une après l'autre. La main de Dieu est en train d'intervenir dans ce pays. Alors, prochain chef d'État, futur membre de l'Assemblée nationale, que la volonté de Dieu seule soit faite. Homme spirituel, homme religieux, cher peuple centrafricain, toi qui vas partir voter, que ta vote soit à la lumière de ce dixième, de ce message numéro 10 que le Seigneur annonce actuellement par rapport au processus électoral. Votons quelqu'un qui aspire à la charge du président et non quelqu'un qui aspire à la gloire du titre du président. Que Dieu bénisse sa parole. Partagez ce message à tous les Centrafricains. Partagez aussi ce message à certains candidats à la présidence. Ce message ne t'exclut pas en politique. Même si tu as déjà, tu es quelqu'un qui a une moralité douteuse, tu es quelqu'un peut-être qui avait une fausse ambition, mais au travers de ce message, tu peux te repentir pour demander pardon à Dieu, pour changer ta manière de concevoir. Alléluia. Dieu aime ceux qui se repentent. En politique, repens-toi, reviens à Dieu, change ta manière de voir les choses, aspire à la charge, pense au développement de ce pays. Alléluia. Voilà pourquoi je donne ce petit témoignage. Je ne suis pas un politicien, je suis un homme de Dieu. Nous les hommes spirituels, nous les hommes de Dieu, nous sommes ceux qui sont comme des sentinelles. On doit veiller sur le pays. Alléluia. Voilà pourquoi je donne ce témoignage, pas pour me vanter, mais pour servir d'exemple à quiconque écoute ou visualise cette vidéo. Je suis homme de Dieu. Je ne suis pas un homme politique. Mais avec ce type de cœur, j'aime mon pays. J'aime mon pays. Je dirige une organisation chrétienne d'évangélisation. Mais à chaque fois qu'on aille dans les villes pour évangéliser, on accompagne nos actions par
des actes humanitaires, par des actions humanitaires, on distribue des choses, des vivres et des non-vivres. Même actuellement, nous sommes en train de préparer une grande croisade d'évangélisation au niveau du quartier Pétener. Mais notre croisade d'évangélisation sera accompagnée d'une campagne médicale gratuite. Le Seigneur nous a donné ce fardeau de pouvoir aider les gens. Jésus allait de lieu en lieu. La Bible dit que Jésus faisait du bien aux gens. Nous sommes appelés à faire du bien à faire du bien dans notre pays. Nous allons organiser une grande campagne médicale de consultation et de soins gratuits. On va circoncire beaucoup d'enfants gratuitement, les habiller gratuitement, les donner des kits gratuitement. Et quand j'avais partagé cela à quelqu'un, il me disait, mais oh, frère Télespoir, tu veux être député pour faire des genres de campagne médicale gratuitement? Je dis, non, 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 c'est pas question d'être politicien, c'est pas quelqu'un d'être, de devenir peut-être un cas dans ce pays pour faire des campagnes, des choses gratuites, aider les populations. Non, j'aide les populations parce que j'aime mon pays, parce que j'aspire à cette charge de voir mon pays prospérer, développer. Alors, ce sont de tels genres de cœurs que nous voulons voir dans notre futur chef d'État. Quelqu'un qui aspire à aider la population, pas pour devenir président, quelqu'un qui se lève, aider les gens. Pourquoi tu attends seulement à l'approche des élections pour faire des meetings, pour faire des campagnes soit de réparer la route? Pourquoi tu attends? Pourquoi? Parce que tu veux nous séduire? Non, fais-le des années, fais-le, que ce soit une habitude en toi. Tu veux créer des choses gratuitement pour le pays, pas pour devenir chef d'État, pas pour devenir député. Fais-le. Là, la kumbia approche élection, moi ça venir mon gounati village, mon gounati cordroni, canati c'est commission, mon créa yeti à toucher peut-être, mais on doit arrêter avec ces genres de choses. Nous ne sommes plus des enfants. Aide de ton pays, aide ta circonscription juste parce que tu aspires à la chasse. Et donc, même si elle est établie, qu'on t'établit député ou pas, fais-le de bon cœur. C'est ce que Dieu attend de toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.